Salut à tous, bienvenue sur Contentus. Tourne, tourne ma terre, je te regarde. Tu danses sur un air de mise en garde. Ne pleure plus, je te tends la main. Ensemble nous allons changer de terre, terre mon ami. Je t'accompagne, ensemble on apprendra les pas de danse. Terre, terre mon ami, mon existence, tu souriras comme autrefois. Bonjour à tous. T'as pas oublié d'appuyer sur le bouton? Non, bienvenue Moi, dans je cette l'utilise. nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, vous allez voir Yo-Yo en Belgique. En Belgique? Bon, on n'est pas en Belgique là. Non. Vous allez voir aussi qu'on n'est pas ensemble dans la vidéo. Non. Et vous allez voir que nous avons perdu une fidèle alliée dans un orage. Hmm. Voilà. Je voyais pas que je voulais en dire. Oui, j'avais bien vu. J'avais bien vu. Il y a des trucs, des fois, mais pas au courant. Donc c'est... J'aime bien les effets de surprise. Parce que des fois, en fait, il a des réactions spontanées qui sont rigolotes. Bah oui, c'est rigolo. Voilà. Bon, c'est parti pour la vidéo. Vous savez quoi? Je vais faire un tour de magie. C'est que je vais même faire la vidéo de clôture. Tout de suite. Enfin, tout de suite après. Enfin, vous la verrez après. Voilà. Allez, on va en Belgique. Allez, je vous le remonte un petit peu comme ça. Parce que là, il y a un bac qui est en haut. Celui qu'on a vu hier avec Alice qui était là devant. Bah, du coup, il est monté. S'il y avait un bateau ce matin, il y a une petite péniche qui est montée ce matin. Et là, je sais pas ce qu'il fait, s'il redescend ou pas, je ne sais pas. La porte avant est ouverte. Donc peut-être qu'il attend un bateau en haut pour redescendre. Je ne sais pas. On verra bien. On verra bien. Donc comme ça, on va voir les rails sans le bac. Ouais. C'est impressionnant quand même cette construction. Ah ben là on voit bien. Là. Là on voit bien en fait. Les rails, donc il y a 4 rails de chaque côté qui eux dirigent le truc. Et il y a les rails en bas, c'est des rails du contrepoids. Ah oui, il est en train de remonter le contrepoids, vous voyez? On le voit remonter, donc le bac est en train de descendre. Le bac est en train de descendre. Donc je vais attendre un petit peu que le bac descende pour demander si j'y arrive en suivant ou pas. Voilà. Une belle voiture. Hein. Voilà. C'est impressionnant ces constructions. Impressionnant. Ah oui, et du coup, vous allez me demander, mais quelle longueur ça fait? Ben ça fait 1432 mètres précisément. Donc c'est-à-dire qu'on monte sur 1,5 km. On monte le truc. 1432 mètres, ça fait long quand même, je trouve. Ça fait 1 km ça? Ah ouais, ça va être ça, 1,5 km. C'est très grand, c'est très grand. C'est pour faire passer les bateaux. Et 68 mètres de haut. Mais ça, il faut demander à... Ça, c'est merci Jonathan, qui m'a dit que c'était 68 mètres. Il y a 68 mètres de dénivelé entre là, ici en bas, et là-bas en haut. 68 mètres. Ça ferait un paquet d'écluses. Hein. Juste surtout l'une derrière l'autre comme ça. Tac, 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 t'imagines? Ça ferait un paquet d'écluses. Non, on gagne du temps avec ça. Enfin, on gagne du temps, je suis pas sûr parce que... Je vous dirai combien de temps on a mis pour monter. Les touristes qui font la visite du plan incliné, c'est pas mal. Hein. Petite balade au bateau. Ça fait du bruit, tu sens que le truc il est lourd quand même. Hein. Et allez, bah nous voilà dans le bassin. Denis, l'opérateur du plan incliné. Je vais voir avec lui si on peut discuter 5 minutes. C'est quand même assez impressionnant de savoir qu'on va aller tout là-haut. Hein. 68 mètres plus haut. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Alors ça bouge un petit peu, ça fait un petit peu des à-coups. Ça fait un petit peu des à-coups, ça couine un petit peu. On sent le bateau qui boum, ça bouge un peu. C'est impressionnant et là nous montons. 68 mètres. C'est impressionnant. Allez, je te disais que quand on va arriver en haut, vu qu'on prend 60 cm d'eau, il faudra pas que les amarres soient attachées parce qu'on va se retrouver pendu. Enfin pendu, attiré vers le bas. C'est un peu dur, ben voilà, nous quittons le canal de là-bas pour aller sur le canal qu'on voit pas là-bas. Voilà. Non, c'est impressionnant, c'est vraiment intéressant la façon dont ça a été pensé pour que ça fonctionne en fait. Avec le poids, le machin, tout ça, c'est impeccable, c'est impressionnant.
Et apparemment il n'y a que celui-là qui fonctionne pour l'instant parce que là t'es en travaux. Ce que je crois comprendre, avec tous les petits trucs d'isolation qu'il y a partout. Par terre je pense qu'il est en travaux, celui d'à côté. Donc pour l'instant il n'y a que celui-là qui fonctionne. Et je pense que quand il y a je pense que quand il y a vraiment beaucoup de navigation, je pense que les deux sont en fonction. Après il faut faire de l'entretien aussi, c'est toujours pareil. Et ce qui est impressionnant en Wallonie, c'est qu'il n'y a pas de vignette, c'est gratuit, la navigation est totalement gratuite, les ouvrages sont gratuits. Et je trouve ça quand même un peu dommage parce que c'est quand même, il faut les entretenir de tels ouvrages que ça. Là, celui-là, là, c'est le port incliné. On va passer à l'ascenseur à bateau à Crépy, c'est pareil, c'est des ouvrages qu'il faut entretenir. Et que ben, ça soit gratuit. Pour une fois qu'il y a un truc de gratuit dans ce monde. Hein. Merci la Wallonie. On est en train de passer là, et puis putain, il y a les wagons dans la forêt. En fait, non, il y a un truc derrière, il y a une usine derrière, je sais pas quoi. Et, ils sont à l'ombre là. Je sais pas si c'est du gasoil, peut-être faire s'arrêter pour faire le plein. Ah, je le filme, je vais un peu tard, mais là il y a une barge en fait, et c'est un accastillage. Il y a des trucs pour les bateaux et machin. Excellent. Apparemment il faut du gasoil aussi. Ça n'a pas l'air mal. Excellent. Alors je sais pas si vous vous rappelez quand on avait passé l'ascenseur à bateau à Strépy, le pont qui est là, le pont gris qui est là, en fait, ben, il était tombé. Il s'était cassé la gueule, on était venu voir en bateau. On est passé l'ascenseur à bateau, on était venu là, et le canal était bouché parce que le pont était tombé. Et donc c'est refait, le pont est remis. Alors les camions qu'on voit, ils sont sur le pont d'à côté. Il n'est pas encore en fonction le pont. Mais ils ont refait le pont. Voilà, donc on peut passer un petit peu comme on veut. Voilà, bientôt l'ascenseur à bateau. Donc on est bientôt arrivé. Pour une raison que j'ignore, j'ai pas de vidéo d'explication de ce qui s'est passé. Donc là, vous avez vu un bel orage. Ça a été très vite. Voilà, en l'espace de 2 minutes, il y a eu 2 grosses rafales. Donc il était en Belgique, il y a eu 2 grosses rafales. Et la tente, elle s'est repliée complètement d'un côté. Noah, il était dans son lit, il a été projeté complètement de l'autre côté en fait. Donc du coup tous les copains sont tous venus. Voilà, ils sont tous venus à tour de rôle pour sortir Noah de la tente et pour essayer donc de replier la tente. On avait vu qu'elle était déchirée, mais bon, il faisait nuit tout ça, donc on n'avait pas super bien vu. Enfin bon, moi je suis repartie en disant la tente elle est morte. Tout le monde avait dit non, c'est peut-être rien. J'ai dit non, de ce que j'ai vu, la tente elle est morte. Voilà. Et on a dit on verra demain. De toute façon, on va pas attendre sous la pluie pour aller tout redémonter. Enfin voilà. De toute façon, ça avait surtout rien changé de redéplier la tente pour regarder ce qu'il y avait. Donc le matin, on a rouvert. Donc là, ce sont les photos, magnifiques photos. Donc c'est déchiré sur tout l'angle. Donc le problème de l'angle, c'est que c'est le côté qui est toujours ultra sollicité. Donc, même en faisant une réparation, ça ne tiendra pas sur le long terme. Une seule solution, c'est le changement de la toile. Donc, vous allez voir qu'on a fait une réparation de fortune en attendant de trouver la bonne toile, puisqu'on a besoin d'un modèle bien précis et ça ne peut pas être un autre modèle. Bien évidemment, ce sont celles qui sont, on va dire, ultra recherchées parce que c'est celles qui étaient ultra pratique et ultra solide, pardon. C'était un peu le modèle de luxe de Jamette à l'époque et donc du coup on n'en trouve pas beaucoup. Voilà, donc on est toujours en recherche de cette tente, mais on va la trouver. En attendant, je vous montre la réparation. Non, rien. Quoi? Non, rien, j'ai dit une bêtise. Qu'est-ce que t'allais dire? Non, rien. Qu'est-ce que t'allais dire? Ose le dire. Tu veux dire quoi? La tente à qui? Non, tu me vas la dire. Non, non, allez, la suite. Aujourd'hui, je m'installe dans une table avec un autre homme. Bonjour, attention. Allez-y.
Attention, lâchez-vous, partez dans votre imagination. Non, bon, en fait, on a été missionnés pour aller chercher des pizzas. Mais sauf qu'on savait pas qu'il faudrait 1 heure pour avoir les pizzas. Du coup, on boit un coup. Et oui, on picole. C'est nomade et l'alcool alors. C'est plus que c'était, hein. On reprend la route pour rentrer. Il est 20h48. Et on a 3 quarts d'heure pour rentrer. Et vous voulez des pizzas pour pas faire à manger? Ben vous pas manger de sitôt. Voilà, bravo. Et vous regardez les vidéos les copains? Eh ben c'est bien fait. Allez, nouvelle journée. Les copains ont filmé parce que moi, voilà, heureusement qu'on a des copains. Ah non, Noah, il a tapé. Il fait toile d'araignée. Ouais, il y en a partout là-bas. Coucou. Oui, une tresse de pêche. Attends Noah, une seconde s'il te plaît. Bon, du coup, les mésaventures, c'est que suite aux orages, la tente, elle s'est déchirée. Comme je le savais, parce qu'en fait, alors, je vous explique tout de suite, parce que tout le monde va y aller en me donnant son avis, son explication, comment faire, etc. J'ai passé la journée à dire aux copains, j'ai pas arrêté de leur dire, ça, les selleries, ça ne fonctionnera pas, les trucs de store, ça ne fonctionnera pas, etc. Puisque c'est des toiles qui sont particulières. Les anciennes toiles comme ça, c'est de la toile de voile, en fait, c'est du coton. Donc, non, les cols du commerce ne fonctionnent pas. Ça ne colle pas avec le coton et l'imperméabilisant. Non, on ne peut pas mettre du tissu plastifié, du style du store, bâche, etc. Ça ne tient pas. C'est le principe des voiles. Donc il faut absolument mettre de la toile de voile. Voilà, donc ça c'est le truc. Et ça ne se colle pas comme ça. Du coup, hier, on a trouvé un accastillage qui nous a expliqué comment faire une réparation de fortune avec une astuce très simple. C'est avec de la bande autocollante que l'on trouve en pharmacie, vous savez, pour les entorses, etc. Et ben ça permet en fait de faire une réparation de fortune pour les voiles en fait. Du coup, comme j'ai dit qu'on allait filmer la réparation et tout ça, j'ai pas filmé. Hein. Merci Audrey de filmer. On colle, donc ça c'est la bande qu'on disait là un peu, pas sparadrap mais enfin voilà, qui viennent de la pharmacie. Là, on la colle sur les... c'est déchiré comme ça, en fait. Là et là. Bref. Donc là, on la colle par-dessus. On a fait l'autre côté. Moi, je colle. Et Fifi maroufle. Chacun de son... Je viens de maroufler. Arrête. On le voit là. Bah, par contre, du coup, ça vu, ça s'ouvre plus, hein. Ouais. Hop. Là, on va remettre un peu comme ça. Un petit coup là. Peut-être pas trop... Pas trop loin. Non, c'est parce que l'angle, tu vois, ça va nous faire chier. Ouais. Peut-être le démarrer là, juste de l'angle. Ouais. Voilà. Donc du coup, on a perdu le voilà. Ah, regarde, allez, comme ça. Là, on est bon, hein. Ouais, ou comme ça, regarde. Non, parce que là, je vais être... Ouais, mais t'es sur l'aile, on s'en fout. Là. Ouais, comme ça. Après, je le recoupe là, Ouais. comme ça. On va couper l'angle. Attends, on va le couper comme ça. Dans l'autre sens. Voilà. Bon, enfin bon, bref, on se retrouve plus tard. Par contre, on va se faire chier avec Attends, ça. y a- Étape suivante. Alors maintenant qu'on a notre belle couture, Là, on pourra pas faire mieux. on pourra pas faire mieux, hein, tant pis. Hein. Là maintenant, on a de la néoprène à tissu. Là, on y va comme On ça. a fait un petit bord là, ici. Voilà. Et maintenant, on va coller ça. Voilà, Ouais, magnifique. comme ça. J'y vais. Ah oui, d'accord, le repère. Le repère. Allez, donc là maintenant on trace, on va mettre la néoprène de chaque côté, attendre un petit peu et coller les deux morceaux ensemble. Attention. Ne dépasse pas trop quand même parce que sinon ça va être dégueulasse. C'est mieux que toi, enfin. Oui, bah écoute, hein. L'autre là, il est là. Ça, c'est une chute. Hein. Ouais. Bon, moi ils disent de mettre en quantité, j'ai mis en quantité. Alors, on va laisser tirer. L'angle là, ouais. Tenir en bas. Tiens-le comme ça. Tiens le point, voilà. Et je mets. Voilà. Et je me démarre là. Attends. Regarde, Vas-y. voilà. On a fait un repère. Hein. Voilà.
Dis qu'on a fait un repère. Oui, on a vu votre repère. On l'a vu. Attention, là, ça va c'est être la celui. merde un peu là. Allez, ça va être. Oh là, j'ai mis le doigt dedans. C'est qui va être casse-pied. Allez, c'est bon, ça rentre. Ça c'est l'intérieur, bah, c'est bon, toi l'angle ça va y aller. Ouais, ça va l'appuyer. Maintenant, la roulette, le chiffon. Le chiffon, la roulette. Voilà, faut bien le... Attends, vas-y. Allez, la roulette. Et oui, je fais rien, mais je peux pas et filmer et en même temps mettre la colle. Voilà. Donc moi je regarde. En plus, je fais ça bien de regarder. Attends, tu sens la couture là. Ah ouais. Là maintenant elle est dessous. Elle s'abîmera pas. Par contre ça va être pour mettre l'étanchéité là par-dessus. Va falloir attendre que ça sèche. Oh, pas maintenant. Ah non, faut attendre les 48 heures. Faut espérer qu'il pleuve pas quoi, c'est tout. Ouais, je pense pas qu'il va pleuvoir. De toute façon c'est du provisoire. Hein. Donc, Pas mal là. Tu sais comment ça colle déjà? Allez, vas-y. Allez, c'est fini. On n'a pas le temps de laisser sécher 24-48 heures, hein, parce que sinon, je peux vous montrer, hein, mais voilà, on n'a plus de toit. Du coup, on va la remettre comme ça, puis on espère que ça fasse le boulot le temps qu'on ait une nouvelle toile, on va dire. Là, ça va. Voilà, regarde la rustine, elle est là. Hop. Pas la caisse là. Elle est à l'angle là. C'est justement ce qu'il faut pas faire. Bon allez, ça y est, nous avons laissé Contentus au port de Mons, voilà. Nous repartons sur Rodez ce soir avec Alice, récupérer chocolatine, la tante, les bras et Noah. Voilà, on va récupérer tout ça, petit monde ce soir, prendre l'avion, 1h30, on arrive à Rodez, à 20h et des bananes, je crois. Donc c'est pas trop tard, donc ça va le faire. Allez, la suite, à Rodez. Allez, pliage d'urgence, voilà. Pourquoi d'urgence? Mais parce que c'est la débandade, vraiment. Il y a, on se fait pas virer, mais il y a 8 millions de camions et tout ça avec des chiens partout. Bref, on en parle tout à l'heure, mais on se casse. Allez, petite vidéo. Bon, sincèrement, c'était vraiment un grand n'importe quoi. Après, c'est notre choix, c'est notre vision. Nous, les spots à 50, c'est pas notre délire. Du coup, là, déplacement rapide, on prend tout notre dawa et on se déplace ailleurs. Voilà, donc là, on est en train de déplacer du coup les 5 véhicules, c'est-à-dire qu'il y a, il y a Tonton, il y a Fifi et Céline, Alexis et Nat, Steven et Audrey. Que je vous explique, parce que j'ai eu un petit souci avec cette vidéo, c'est que mon téléphone s'est mis en surchauffe et je n'ai pas pu la terminer. On était donc sur ce joli spot au bord du lac. Donc quand il y a eu, je vous expliquais, hein, tout est un déballage pas possible. Et en fait, donc on s'est déplacé chez un copain à Tonton qui a un corps de ferme où on a pu tous se mettre ensemble et c'était super cool. Et du coup, aller chercher Yo-Yo et Alice à l'aéroport de Rodez. Le problème, c'est que en soi, c'est pas un souci qu'on fasse du sauvage, etc. Qu'on soit 2, 3. Le problème, c'est quand on débarque sur un lieu qui a 50 véhicules. Déjà, quand tu arrives sur un lieu, que tu vois qu'il y a déjà 5, 6 véhicules, mais tu t'arrêtes pas, tu vas ailleurs en fait. Alors, on a toujours les mêmes trucs. Alors, c'est à moitié torché, ça a picolé, ça fume à gogo, avec les gosses qui sont à poil au milieu de 50 véhicules, que ton gosse il se trimballe à poil quand ils sont petits, le mien le premier, très sérieusement, il se baladait les fesses à l'air, et j'ai aucun problème avec ça. Ceux qui ont un problème avec ça, ce sont ceux qui sont un chouïa tordu dans leur tête. Voilà. Sans citer personne. Voilà. Par contre, être au milieu d'un truc où il y a 50 véhicules, de gens en plus que tu connais vraiment pas du tout, et surtout où il y a de la drogue et de l'alcool, avec en plus les nénettes, les adultes, hein, qui sont à moitié à poil,
Et les pitchouns, bah, ça fait beaucoup, en fait. Entre ça, les chiens, la drogue, l'alcool, qui sont défoncés, ils te disent « Ouais, la terre, elle est à tout le monde. » Non, 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 non. La terre, elle est pas à tout le monde, la terre. La terre, elle est à personne. À personne du tout, en fait. Du coup, on peut pas se permettre de tout dégrader comme ça, en fait. C'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Ce qui se passera, c'est qu'un jour, il y aura une barrière de hauteur. Il y aura une chaîne, il y aura un... Voilà. Alors que là, actuellement, la mairie autorise à ce que tout le monde se pose là, alors qu'il y a une aire de camping-car provisoire qui, ok, est en pleine cagna, et c'est pour ça qu'ils autorisent. On peut pas faire ça. On peut pas se comporter comme ça. Et ça donne vraiment une mauvaise image. Voilà. Donc, ils en ont rien à faire. Ils sont dans leur vérité, dans leur machin. Ok, chacun son avis, il n'y a pas de problème. Mais par contre, c'est vraiment dommage. Et nous, on n'a pas voulu être associés à tout ça. Et on a clairement préféré s'en aller. On n'avait surtout pas envie d'être au milieu de tout ça avec tous leurs chiens. Il n'y avait pas de... il n'y avait pas d'accès pompier, il y avait fait des barbecues, machin. Ouais, c'était n'importe quoi. Voilà, donc vous n'avez pas ce morceau de vidéo du coup puisqu'on est parti. Et vous n'avez pas non plus le fait de récupérer Yo-Yo puisque c'était vraiment dans le speed. Donc là, on passe à la suite en fait, on va dire, où on a repris la route de Rodez, direction Dax. On a repris ce matin la route depuis Rodez, direction Dax. On est ici au bord du lac de Gimont, dans le Gers. Là, il y a une aire de camping-car et nous, on est garés ici avec Chocolatine. Et là, avec le petit réchaud à gaz, Alice, elle est en train de faire cuire le poulet. Attention, nous allons manger. Et cet après-midi, on va aller à la piscine. Oui. Attention. Et on se retrouve tous posés en attendant l'éclipse. Alors il y a une brochette ici, oh, ils sont allongés carrément eux, hein. Tranquille. Je pense qu'il faut que vous vous décaliez peut-être plus vers là, non? Non? Ah ouais? Allez. Ah non, c'est ma chaise, même pas en rêve. 97 ici. Merci la lune, il fait plus frais. Je cache Noah pour les justiciers de YouTube. Et oui, il a chaud, comme tout le monde. C'est pour ces moments-là que j'adore notre vie. J'étais en train de dire qu'on a vu une luminosité magnifique. Et je parle très mal parce que j'ai les lunettes dans la bouche. Pour vous cacher Noah. Vas-y, zoom. Attends, j'essaie de zoomer. Alors, on a mis le téléphone sur les lunettes. Ça c'est bête, mais dézoome un peu. Moi, je tiens mon téléphone. Alors voilà. Voilà comment c'est à travers les lunettes. On voit ça. Bon ben là ça y est, passé de l'autre côté. On est passé de l'autre côté. Et puis maintenant il va redescendre. Enfin il va redescendre, la lune va continuer à Ah oui, elle va avancer, on va retrouver un peu de lumière. Ouais, un peu de chaleur. On se retrouve après cette éclipse. Oh là là, les nomades. Alcoolo, elle se trimballe avec sa bière. Très alcoolisé. Tu vois? Bravo, espèce de bourge qui boit de la San Pellegrino. Bon, on rigole. Les nomades, comment ça fait les courses? À votre avis? Allez, il faut qu'on parle d'un sujet qu'on met en pratique depuis 15 ans. Moi aussi Non. je peux. Parce que, de quoi? Oui, oui. En fait, depuis 15 ans, tu veux de l'aide peut-être? Non, c'est ça qui casse les couilles. Voilà. Bon, et ben viens. En fait, ça fait 15 ans que quand on est trop loin des magasins et qu'on va faire les courses à pied, ah non, il y a l'enfant. Bon, donc comme ça. On rentre avec le caddie. Mais une fois qu'on est rentré avec le caddie, ça y est, c'est bon, je peux récupérer le caddie pour aider papa. Une fois qu'on rentre avec le caddie, qu'on ramène les courses, ce fameux caddie, il faut le ramener. Ouais, on le jette pas dans la rivière. Ben non, non, ben non. Sinon, On n'est pas dit. sinon un jour, ben, ce sera complètement fermé et on pourra plus du tout aller faire les courses avec et les ramener. Mais des fois, tu Voilà. peux les sortir les caddies. En Non, Espagne, il y a c'est- certains magasins c'est qui vrai. ne passent pas le parking. Au Mercadona, tu peux pas forcément les sortir. Voilà. Bon, on a la chance ici qu'on puisse les sortir, c'est pratique pour aller faire les courses. Voilà. Donc là, on ramène le caddie à Carrefour. Ouais, mais c'est parce qu'ils sont roches, parce qu'ils sont mûrs. On se Regarde. dit, mais ça se mange. Ouais, je crois. D'accord. Il croit. Alors tu fais le test et puis si... Non, je crois que ça se mange. Ça. C'est pas. Ça a pas l'air fameux, mais je crois que ça se mange. C'est trop petite pour les attraper. Eh ben, elle les attrape pas.
Ça les attrape pas. Bonjour, c'est une nouvelle journée. Donc toujours à Gimont, dans le Gers, comme je vous disais hier. Et on dit souvent, on entend souvent le fait de se faire virer des lieux, des spots, etc. Alors je vous montre, ici il y a la rivière qui est là. Chocolatine est installée là, une tente. La route est là-haut, au niveau du pont, qui passe là-bas. Un peu plus loin, là, il y a l'aire de camping-car. On n'est pas un camping-car. Il est 8h30 et on ne nous a pas délogés. Voilà. Donc ça se passe très bien. Après, il ne faut pas rester 3 semaines, hein, évidemment. Je pense que si on reste là une semaine, à mon avis, on risque de se faire taper sur les doigts. Donc là, on va prendre le café. Voilà. Il est là. Il est là. On va prendre le café. Et puis après, on va attendre que les enfants tout là-haut se lèvent parce que Noah et Alice ont dormi. Enfin, Noah a dormi avec Alice dans la tente de toit pour regarder la pluie d'étoiles filantes. Voilà. Et ensuite, on va décoller direction Dax. Là-haut, il y a les enfants. Alors, je sais pas s'ils ont encore le toit ouvert, mais ils regardaient les étoiles filantes hier. Bon, pour l'instant, ça dort. Bonjour, c'est une nouvelle journée. Bon, alors, il manque quand même des épisodes. On vient de passer plusieurs jours à Dax. La seule chose que vous allez voir, ce sont les morceaux de fête. Voilà. Quand on est allé aux fêtes à Dax, puisque donc nos enfants sont quand même nés à Dax, et on avait envie, voilà, qu'ils fassent au moins une fois les fêtes. Donc Franck n'est pas avec nous, mais il y avait Alice. Alors, je vais mettre petit, voilà, parce que il y en a qui vont s'arracher les cheveux. Alice, 15 ans, dans les fêtes, en train de boire du punch. Oui, tout à fait. Mais, voilà, il n'y a pas de... chacun élève ses enfants comme il veut. Ça n'en fait pas des alcooliques parce qu'ils boivent un verre à 15 ans. Je pense que beaucoup d'entre nous oublient ce qu'ils faisaient à 15 ans. Voilà, hein, il y en a quand même pas mal qui oublient ça. Paniquez pas, mon téléphone est sur un support. D'accord, voilà. Et donc ça ne risque absolument rien en voiture, hein, donc pas de panique. Donc du coup, oui, Alice à 15 ans a bu un coup. De plus, c'était totalement volontaire. Parce que les ados, ils ont toujours tendance à me dire, je vais boire un coup, je vais boire un coup. Ok, d'accord. Par contre, nous, on a un truc, alors c'est... suivant les régions, on retrouve assez cette philosophie-là que les enfants, ce serait bien que la première cuite qu'ils prennent, c'est avec les parents sous surveillance pour justement qu'ils puissent tester leurs limites de manière sécurisée. Voilà, c'est un peu ce qu'on a laissé faire à Alice, 15 ans. Voilà, alors oui, à 15 ans. En même temps, à 15 ans, je sais pas ce que vous faisiez. Nous, on n'était pas des petits sans finitouches. On a grandi dans le sud-ouest. À 15 ans, on était dans les fêtes. Est-ce que pour autant, aujourd'hui, on est alcoolique? Hormis les rumeurs, absolument pas. Mais vraiment pas. Voilà. Donc oui, Alice a fait les fêtes. Alice a bu un coup. Alice était... Voilà. C'était mémorable. On va dire ça. Hein. Mais au moins, le lendemain, quand on lui a dit, alors Alice, on boit un coup? Non. Voilà. On est plusieurs jours après. Alice, elle dit non, c'est fini. Elle veut plus boire comme ça. Bon, et ben voilà. Une bonne chose de faite. Ça, c'est réglé. Bon, bref, tout le monde est rentré à bon port. On a bien rigolé. C'est assez enfantin. Moi, j'ai envie de vous montrer que c'est pas juste une beuverie, en fait. Il y a plein d'autres choses à côté. Il y a plein de moments sympas, de concerts, etc. Donc, j'espère que ça va refléter un petit peu ça. Voilà. C'est une nouvelle journée. On se laisse pas abattre. Nathalie m'avait fait des jolies boucles, si vous m'entendez, cet hiver. Ça au printemps, on avait fait ça au printemps. Elle avait fait un chouchou aussi. Là, on est à Dax. Et puis comme les enfants sont nés à Dax, il fallait qu'ils fassent les fêtes au moins une fois dans leur vie. Ouais, Franck, il nous a lâchement abandonnés. Il n'a pas voulu reprendre le train. Donc... on y va sans lui, tant pis. On va tenter de montrer, je ne sais comment, que ce n'est pas que une beuverie. Hein? Bon,
Bon, il y a une partie beuverie, ok. Mais il y a aussi plein de choses, fête foraine, tatati, enfin bon bref, des concerts, les bandas, machin. Bref, on va essayer de vous montrer tout ça. Voilà. Ici on met du cochon, des aiguillettes de canard, des cœurs de canard. Et ce soir c'est sandwich au cœur de canard. Attention, version sud-ouest. C'est l'espace cochon. Voilà, on met tout le monde au pli. Moi j'ai trop peur. On va rentrer, retrouver notre enfant qui doit être au lit, voilà. Et puis bon, les petits jeunes, ils ont découvert les fêtes, voilà. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Entre temps, nous avons quitté Dax, nous sommes arrivés au camping de la Rosse. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo pour on verra bien. Voilà, allez, on vous embrasse et on vous dit à bientôt. Alors, on va changer de côté. Moi, ce matin, je suis partie chercher des chocos à la boulangerie. On s'est quand même tapé des barres de rire, mais vraiment des barres de rire avec Steven quand on est allé à la boulangerie hier. Parce qu'à la boulangerie, il y a, sur l'étalage, il y a marqué pain au chocolat avec donc, des petits pains et des petites barres dedans. Et à côté, il y a des chocolatines, voilà. Et du coup j'en ai pris quelques-unes parce que je voulais faire montrer
je voulais faire, voilà, je voulais montrer à Steven et Audrey. Et c'était assez marrant de voir ce petit côté, bon c'est un peu de la provocation c'est vrai mais c'était rigolo. Au-delà de ça, Steven après avoir mangé la choco a quand même dit en effet ça n'a rien à voir. C'est vraiment pas la même recette du tout. Pas que le pain fait par l'humour, hein, bref. Vraiment que le pain au chocolat. Parce que je sais que ça fait assez débat et c'est assez dingue. Heureusement que ceux qui sont du sud-ouest, nous on sait, c'est juste pas la même recette. Et c'est vraiment pas grave. Mais du coup ça fait toujours, c'est toujours marrant quand on dit mais attends mais goûte en fait. Parce que tu es sur une idée, mais non c'est pas juste un nom en fait. C'est vraiment une histoire de recette. Voilà, alors du coup, on a commandé des chocos ce matin, parce que quand hier soir on a vu les histoires de pain au chocolat, il n'y en avait plus quand on y est retourné l'après-midi. Voilà. Donc là j'ai dit, ce matin à la boulangerie, bah, tu m'en mets de côté, vraiment juste pour ceux du nord là, parce que voilà. Et donc du coup là je vais les chercher. Bref, on vous montrera après la différence entre les deux qu'ils ont fait. Alors c'est pas ça hein, la différence entre les deux, mais c'est juste parce que c'est drôle, voilà. Et que nous on prend ça avec beaucoup d'humour, même s'il y en a qui ont besoin d'en faire un truc de vie énorme où ils ont carrément besoin de porter des insultes. Non mais parce que j'ai vu des insultes carrément. Ok, mais c'est juste une viennoiserie hein. Donc on respire et on la mange. C'est tout. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Alors, Yo-Yo vous a déjà fait un short, mais c'est pas grave. Ceci est une chocolatine. Oui, c'est plat. En effet. Oui, ça vous semble pas très joli, mais c'est quand même vachement bon. Et ceci est un pain au chocolat. Voilà. Vous vouliez un pain au chocolat? Et ben le voilà. Et ben moi, je trouve ça très drôle.